Michel Terrien, dans une saison des chasseurs, toi, en guidant, t'en vois un puis un autre. Là. Exact, oui, tout à fait. Puis toi aussi, tu chasses énormément. Écoute, il y a tout un amalgame dans le choix d'un vêtement de chasse quand tu arrives dans un magasin, là, que ce soit Sport Chief, Green Trail, Scentlock, etc., les Sitka de ce monde. Il y a d'excellents choix dans toutes les gammes. Mais il y a quelques petites choses qu'il faut swatcher là, quand on achète un vêtement. Il faut savoir ce qu'on va faire avec dans le bois. Oui, bien, la première affaire, c'est se demander, puis c'est souvent au vendeur de le faire puis de le dire, de poser des bonnes questions. Parce que ça dépend beaucoup de ton type de chasse. T'sais, prends exemple, le gars, il va à la chasse au petit gibier, il se promène en VTT un peu, il débarque un peu du pick-up, puis il fait de la chasse au chevreuil, exemple, dans une cache, en novembre. Couvrir ses odeurs, s'il prend le sentier, il monte dans la cache, puis il y a un habit chaud, qui est un bon coupe-vent, qui n'est pas nécessairement up-to-date au niveau du silence, mais ça correspond à ses besoins, ce monsieur-là. En contrepartie, tu vas prendre un chasseur qui fait des expéditions de chasse. Oui. Qui va aller, exemple, des endroits où il y a du grand vent, qui va aller à Lille, qui va aller à Terre-Neuve, qui va partir dans d'autres contrées. Et, exemple, qui va traquer l'orignal en se déplaçant. Avec lui, là, le vêtement de chasse idéal, ça serait une fourrure de loup. Qui se mette une fourrure de loup sur le dos, oui. Parce que là, il ne ferait pas de son, puis tout serait parfait. Mais là, il faut que tu trouves un compromis là-dedans. Fait qu'il existe, c'est sûr que les nouvelles technologies, les dernières années, les nouvelles technologies nous amènent sur le marché un bon équilibre. C'est-à-dire un vêtement qui va contrer l'effet du vent, qui va contrer jusqu'à un certain point l'effet de la pluie, parce qu'il ne peut pas être complètement imperméable, puis en même temps silencieux. Mais il y a vraiment des vêtements qui créent un équilibre. Fait que moi, j'en ai essayé plusieurs, puis j'en ai vu dans d'autres provinces, j'en ai vu aux États-Unis, quand on est allé chasser dans d'autres expéditions. Puis il y en a, tu prends un exemple, lui, je l'aime, ça répète un autre, mais lui, je l'aime, ce Sitka-là, parce que tu prends un exemple, il est silencieux, sa surface, puis j'aime beaucoup ses motifs pour le Québec, puis regarde sa surface. Quand tu descends de la pluie là-dessus, regarde, la pluie ruisselle. Oui. Fait qu'on voit là qu'il y a une réaction tout de suite avec sa surface, puis on est capable de traquer des bêtes avec un vêtement comme ça qui est durable sans pour autant vivre les inconforts. Bien, le côté de la rétention de l'humidité à l'intérieur du vêtement, parce que la difficulté dans le choix d'une membrane, d'avoir une membrane justement qui est imperméable comme celle-là, qui va bloquer le vent, mais qui va aussi laisser sortir ton humidité, donc qui va avoir une certaine, qui va permettre une perspiration. Parce que je veux dire, comme toi, tu montes la montagne, puis tu reviens tes quartiers par après, tu as besoin de quelque chose dans quoi tu ne sueras pas énormément, puis ça te prend quelque chose qui n'est pas une éponge à odeur non plus, parce que ta transpiration va rentrer dedans, puis ça va juste leur diffuser par après. Exactement. Fait que ça, c'est toutes des questions. Parce que des fois, tu vas payer peut-être un petit peu plus cher, tu vas chercher une qualité optimale pour plusieurs années. Tu vas regarder les coutures, la construction, regarder justement l'élasticité du vêtement, parce que tu vas faire des mouvements sportifs. Tu prends des guides de chasse, tu prends des gars, des conducteurs de chiens de sang, ça bouge, c'est tout le temps en mouvement. Ça prend un vêtement qui fait corps avec la forme du corps du gars, puis qui réagit bien aussi pour ne pas s'annoncer au gibier quand il y a un frottement de framboisier puis de branche. Moi, ça, quand je guide puis j'entends ça en arrêt de moi, le lendemain, là, je trouve des vêtements dans le pick-up puis je les passe au client. Parce que la question, c'est juste de dire quel type de chasse tu vas faire. Est-ce que ton vêtement va travailler avec toi? Est-ce que ton vêtement va être un ami? Ou est-ce que le vêtement, au contraire, à un moment donné, va t'annoncer inutilement parce qu'il va faire du bruit? Tu sais, ça, c'est inacceptable. Je pense que ça ne vaut pas nécessairement la peine, à moins de vraiment vouloir mettre de l'argent là-dedans parce qu'on en a trop dans nos poches, on va dire ça de même. Ça ne vaut pas nécessairement toujours la peine d'aller vers le gros kit qui vaut super cher. Des fois, on peut se réserver un petit budget si, par exemple, on est assis dans une cache ou quelque chose comme ça, et il n'y a pas de problème. Mais ultimement, là, moi, je dirais, essayez-les aussi, les vêtements de chasse. Il y a des gammes, comme dans les chaussures, des fois, un œuf pour une marque n'est pas le même qu'un œuf pour une autre marque. Exact. Il y a des gammes de vêtements qui sont faites pour des personnes plus petites et plus corpulentes, et il y a des gammes de vêtements qui sont faites pour des personnes qui sont plus élancées. Exactement. Alors, question d'être à l'aise, puis d'empêcher même, à la limite, de se blesser. Vous manipulez une arme à feu, ou encore une arc ou une un arbalète, qui peut faire feu accidentellement si vous enfargez dans des contreplis des vêtements. Donc, essayez-les pour être à l'aise, sécuritaire. C'est pas nécessaire de prendre une hypothèque sur la maison si vous n'avez pas besoin d'un vêtement hyper performant, mais sachez que parfois, ce vêtement hyper performant-là, dans certaines situations, comme par exemple nous autres qui font la chasse du 15 de mai au 15 de décembre, bien, ça devient un outil de chasse. Tout à fait. Puis dans ce cadre-là, bien, on peut un petit peu amortir le coût de ce vêtement-là sur l'ensemble des chasses qu'on fait dans la saison. Alors à ce moment-là, ça devient un investissement qui est bien placé. Ça fait des beaux cadeaux à demander aux fêtes aussi. Exactement. Hey, Michel Terrien, un gros merci. Merci.